Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous invite à nous rejoindre ici pour démarrer cette soirée aux couleurs de Bruxelles. N'ayez pas peur. On va remettre des prix, on va récompenser des talents en pluriel. Je vous invite donc tous à passer de ce côté-ci. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de découvrir l'exposition qui met en avant ces talents, qui rend hommage à notre belle capitale. Approchez, mesdames, approchez, messieurs. Les enfants aussi sont les bienvenus. Il y en a pas mal aussi. J'attendrai que tout le monde soit présent. Bizarre, on a toujours tendance à faire rapprochez-vous, rapproche-toi. Vous avez des gens aussi qui vont derrière. C'est mal choisi, tu dois vraiment être devant. Montre l'exemple. Voilà, c'est la jeunesse qui montre l'exemple. Venez, rapprochez-vous. N'ayez pas peur. Mélangez-vous. À un moment donné, il va falloir y aller. On se mouille tous. On y va pour parler ensemble de Bruxelles. Et justement, au Bruxelles, pas belle, d'un certain journaliste, j'ai envie de dire, vous avez oublié de regarder avec votre cœur. Bruxelles est une pure poésie. Bruxelles, traversée de contrastes, de paradoxes, d'émotions. On y manipule les mots de chacun, de toujours, de partout. Elle est en évolution perpétuelle. Bruxelles, c'est un petit peu ce laboratoire qui aspire à la création. Bruxelles, c'est ses quartiers, sa vie, son accent. Bruxelles, c'est un petit peu là où j'ai grandi, moi, et là où je reviens systématiquement, c'est un petit peu vers cette mère, vers cette femme que je n'ai jamais quittée. Bruxelles, c'est également l'endroit, d'ailleurs le seul au monde où on vous dira « ça va tout ». Bruxelles, c'est également le seul endroit où si vous demandez votre chemin en français, on peut vous répondre en flamand. C'est ça Bruxelles. Bruxelles, c'est le cœur de notre Belgique, un cœur qui bat au rythme de ses talents récompensés ce soir, artistes confirmés ou amateurs, les amoureux de Bruxelles qui lui rendent hommage. Alors, je voudrais, pour lancer la soirée, qu'ensemble, et que jusqu'à Paris on puisse nous entendre, nous disions ensemble un beau Bruxelles je t'aime. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. On vous a entendu jusqu'à Moucron, il faudra aller un peu plus loin. Attention, on y va. 3, 2, 1. Voilà, un Bruxelles je t'aime qui donne le coup d'envoi de cette cérémonie. C'est une véritable déclaration d'amour qu'elle lui a faite il y a peu de temps. Sa ministre, la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Fadila Lanan. Merci Walid. Je ne vais pas être longue. Alors, Walid l'a dit. Moi d'abord, je suis bruxelloise. Je suis née à Schaerbeek en 1967. Mets-toi à côté de moi, ça me rassure. Et j'ai habité Molenbeek pratiquement toute ma vie, puis Odergem, puis Anderlecht. Je suis une bruxelloise jusqu'au bout des ongles. Bruxelles, c'est ma ville, c'est ma région, c'est la capitale de ce pays, et je m'y sens bien. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'en avais marre d'entendre des critiques, des insultes sur cette région, sur cette ville, qui effectivement regorge aussi de difficultés, de problèmes. On le sait, je suis une femme politique et je ne suis pas du tout dans une tour d'ivoire, donc ça je sais. Mais ne parler de Bruxelles que sur cette dimension-là, ça m'a beaucoup énervée. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire comprendre qu'au-delà de ça, Bruxelles est aussi une ville, une capitale qui est cosmopolite, qui est diversifiée, qui a plein de talents qui viennent de partout dans le monde, qu'on peut entendre parler toutes les langues du monde dans cette ville. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer la donne et faire en sorte que ces grincheux qui n'arrêtent pas d'insulter Bruxelles arrêtent de le faire. Et en discutant avec mon ami Yannick Samzin de Pâques, et je voudrais vraiment encore le remercier, je lui ai dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, et alors il m'a dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose, une réponse culturelle. J'ai dit, ça, c'est extraordinaire. Et donc la réponse culturelle, c'est ça, c'est Bruxelles je t'aime, c'est faire une déclaration d'amour à Bruxelles. Et on peut le faire qu'on soit un artiste confirmé ou un artiste amateur, ou pas artiste du tout. Finalement, faire sa déclaration d'amour, on peut la faire de toutes les façons possibles. Et voilà. Et donc ce projet, eh bien, avec Pâques, il l'a organisé avec son équipe, et vraiment, je voudrais encore le remercier. L'idée de l'appel à projet, à déclaration d'amour, il y a eu 205 personnes qui ont participé à ce projet. Ça montre en tout cas l'engouement et les gens qui ont envie de dire « Oui, Bruxelles, je t'aime », même si on ne veut pas cacher tous les soucis qui peuvent y avoir. Alors voilà, aujourd'hui, c'est la grande soirée de remise des prix. Et donc, je ne vais pas être longue parce que je voudrais vraiment laisser l'espace à ceux qui ont vraiment contribué par l'art, parce que moi, je ne fais que papoter. L'art, la culture, la performance, c'est ça qui est important ce soir. Mais si vous me permettez, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont accepté de jouer dans cette déclaration d'amour, dans cette belle pièce. Et donc, je voudrais d'abord saluer le jury qui a tout de suite dit « on marche avec vous ».
Eh bien, donc il y a Jaco van der Mael, que je voulais vraiment remercier, que vous connaissez tous bien sûr, hein, Mr. Nobody, Totolo Hero et tout le reste, cinéma, Kiss and Cry, enfin moi je suis une fan, c'est vraiment un homme magnifique. Béa Ercolini de Elle Magazine, qui est une femme délicieuse et qui fait des choses extraordinaires à la fois pour les femmes, mais aussi de manière générale pour la culture, pour la mode, pour le design. Elle est super. Michel Grunenberger, qui est photographe et qui est vraiment un magicien de l'image, qui est vraiment quelqu'un qui rend beau tout ce qu'il touche avec son appareil. Vraiment, je voulais aussi le remercier. Ben Amidou, ça c'est mon petit frère du quartier, hein, de Molenbeek, hein, Ben. Hein, donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que d'abord, on a grandi ensemble, donc courte culotte, jeans, déchirés, etc. Mais c'est vraiment quelqu'un aussi que j'apprécie parce que c'est un acteur culturel, un comédien, mais aussi quelqu'un qui fait un travail socio-artistique formidable dans les associations. Il y a Pierre Marcolini, bien sûr, il fallait manger, penser gastronomie, chocolat. C'est vraiment quelqu'un de délicieux, à la fois comme personne, mais aussi ce qu'il fait comme chocolat. Yves Matagne, là aussi, il faut le tenir par le ventre. C'est vraiment un des grands cuisiniers de notre pays et qui est connu dans le monde. Je voulais aussi le remercier. Nathalie Huffner, ça aussi, c'est une femme magnifique. Elle gère le théâtre de la Toison d'Or, que j'adore, qui est vraiment un espace de joie et de plaisir pour la culture. Et puis Bernard Isler, ça c'est vraiment aussi quelqu'un que j'apprécie. C'est le plus grand bédéiste des temps modernes, le type qui a arrêté de dessiner que sur du papier, mais aussi d'aller dans les nouvelles technologies qui nous ouvrent à un monde extraordinaire. Merci en tout cas à tout ce jury d'avoir pris le temps de sélectionner les œuvres, parce que c'était vraiment un boulot important, puisque je vous l'ai dit, il y a plusieurs centaines de projets qui ont été envoyés pour participer à cette déclaration d'amour. Donc vraiment, ils ont pris du temps pour le faire. Merci en tout cas de cet engagement. Et puis, je vais terminer en citant bien sûr les partenaires, parce qu'évidemment, ce n'est pas que la ministre de la Culture qui est intervenue dans ce projet, dans cette déclaration d'amour. Il y a des partenaires importants, institutionnels notamment aussi, qui ont contribué à l'essor de ce projet. Je voudrais bien sûr remercier PAC, notamment son secrétaire général Yannick Samzin, mais l'ensemble de son équipe qui a vraiment travaillé sur ce projet, qui l'a fait avec cœur, passion et conviction, vraiment, et avec beaucoup d'énergie et de sympathie. Alors il y a aussi Visite Bruxelles, mon ami Alain Hutchinson qui est député, mais qui est aussi président de Visite Bruxelles, qui va aussi remettre un prix. Il y a la ville de Bruxelles, et je vois de loin mon ami Mohamed Ouriagli, échevin et député bruxellois, qui va aussi remettre un prix au nom de la ville de Bruxelles. Il y a bien sûr la Loterie nationale. Il y a bien sûr les médias qui, sans eux, évidemment, on n'aurait pas eu connaissance de ce projet. Je pense notamment à Pure FM, à Vivacité et à Télé Bruxelles comme opérateur audiovisuel. Je pense aussi à l'ADH, qui est notre partenaire aussi presse écrite. Alors, il y a l'ASTIP, bien sûr, puisqu'il faut se mouvoir dans la ville. Et donc, c'est important. Et je voudrais vraiment remercier Madame Ledune, qui est là pour représenter l'ASTIP. Et puis, le dernier remerciement, c'est celui qui nous accueille, c'est notre hôte. C'est Tony de Voist, qui est le patron de la médiathèque aujourd'hui, Point Culture, et que je voudrais aussi remercier de nous avoir mis à disposition son espace, et avec vraiment beaucoup de générosité, d'amitié et de chaleur. J'espère n'avoir oublié personne. Mais voilà, merci à Walid, bien sûr, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. C'est ton petit frère. Oui, c'est mon petit frère, je l'appelle mon petit frère parce qu'il est vraiment plus jeune que moi. Et voilà, merci en tout cas d'avoir accepté d'animer cette soirée et de le faire avec beaucoup de cœur. C'est vrai. Bruxelles, je t'aime. Merci. Merci à la ministre de cette ville qu'on chérit, qu'on aime. On aura le plaisir de voir monter sur scène tout à l'heure les membres du jury que notre ministre vient de vous présenter. Mais pour l'heure, place à celui qui va nous présenter un petit peu ce projet. À vous, monsieur Samzin. Samzin, oui. Samzin, Ouais. Autant pour moi. Ah. Monsieur Samzin, applaudissements s'il vous plaît. Bien, Madame la Ministre, chère Fadila, chers membres du jury, chers participants, artistes, citoyens, amoureux de Bruxelles. Ben, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de Présence Action Culturelle, qui est un mouvement d'éducation permanente, qui a pris en charge, donc, comme la ministre l'a rappelé, l'organisation de cette opération citoyenne et artistique. Alors, il me revient à moi, puisque la ministre a bien rappelé les enjeux autour de ce projet, de vous raconter un peu les modalités de sa mise en œuvre et de vous donner quelques indications sur la participation des citoyens et des artistes.
En effet, beaucoup ont participé, mais peu savent exactement ce qui s'est passé derrière. Et à combien ils étaient, peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient tout seuls, derrière leur appareil photo, derrière leur planche à dessiner, derrière leur vidéo. Eh bien non, ils étaient très nombreux. C'est donc en fin juin dernier, après avoir discuté avec la ministre, qu'on a inventé ce projet et on a lancé l'appel à contribution artistique dans un festival très emblématique à Bruxelles, qui est le festival Couleur Café, que je tiens encore à remercier parce qu'ils ont bousculé leur organisation pour nous permettre de lancer le concours dans le cadre du festival. Alors, nous avons conçu cet appel à contribution en proposant 4 portes d'entrée pour décliner la ville. Alors, il y avait une première porte d'entrée qui était les quartiers et le patrimoine. Ensuite, le folklore et les traditions populaires. Les habitants et plus largement le vivre ensemble. Et enfin, la gastronomie, essentiellement comme source de convivialité. Chaque catégorie appelait des productions de simples citoyens pratiquant l'art en amateur, mais aussi d'artistes professionnels. Toutes les formes d'art pouvaient être proposées. Peinture, dessin, photos, vidéos, sculptures, fresques collectives, chansons. L'ensemble des œuvres ont été présentées sur le site créé pour la circonstance bruxellesjet'aime.be. Pour la petite histoire, sachez que ce site créé début juillet a reçu 20 000 visites, dont 8 800 visites uniques. L'intérêt des Bruxellois était donc bien au rendez-vous. Les œuvres ont été soumises à un double vote. D'une part, le vote du public, les internautes, et d'autre part, le vote du jury. Les votes ont porté sur les œuvres présentées par catégorie, et on a demandé de voter à chaque fois pour une œuvre amateur et pour une œuvre professionnelle. Il y aura donc 8 prix remis aujourd'hui. Je dois vous préciser que ces déclarations d'amour à Bruxelles ont été très nombreuses, puisqu'elles ont mobilisé pas moins de 250 participants et qu'elles sont globalement d'excellente qualité. On sent dans les œuvres que les participants y ont mis du temps, du savoir-faire et ont parfois mobilisé des ressources très importantes. Pour le dire autrement, au regard de l'enjeu, les artistes et les citoyens ont fait ça très sérieusement, sans pour autant se prendre au sérieux, ce qui est très bruxellois. Sachez encore qu'il y a eu 152 artistes amateurs et 53 professionnels. Dans les catégories, c'est les quartiers qui emportent la palme avec 102 contributions pour 47 en gastronomie, 33 en folklore et 23 sur les habitants. Pour les supports artistiques, c'est la photo, qui arrive très largement en tête avec 162 contributions. On dénombre par ailleurs 16 textes, 22 vidéos, 5 productions autour de la musique et du son. Par ailleurs, à l'initiative de Pâques, nous avons engrangé cet été pas loin de 280 photos de Bruxellois et de Bruxelloises qui ont accepté de prendre la pause pour soutenir Bruxelles Je t'aime. Vous aurez aussi l'occasion de les découvrir en projection à la fin de l'exposition. Je crois qu'on peut considérer que cette opération a connu un large succès et qu'elle confirme 2 choses. Les Bruxellois aiment leur ville, et ce pour des raisons très différentes, et aussi que les Bruxellois et les Bruxelloises ont du talent. Permettez-moi, avant de laisser la parole à Walid pour la présentation du jury, de remercier mon équipe de Présence Action Culturelle qui s'est défoncée pour l'aboutissement de ce beau projet artistique participatif et citoyen. Merci donc à Nadège Albaré qui a coordonné l'équipe avec Lucrèce Monneret, Justine Guillard et Amélie Noël. Pour la conception et le suivi du site, Sarah Deléamchine et Sandy Desanclos. Pour la scénographie au Point Culture, un travail énorme. Johan Scadron et Lucie Philippe, avec le support technique de Gilles Belmans et Pierre Télismar. Pour l'accueil, Myriam Habib et Maria Casal. Pour la régie, Yannick Keped, Yann Lé et Annelise Sidzik. Et enfin, pour le graphisme et la création du logo Bruxelles Je t'aime, Hélène Frégneux. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée amoureuse autour du regard des artistes sur Bruxelles. Merci. Yanis Samzin. Je vous invite à continuer à applaudir puisque vous allez avoir besoin de vos mains ce soir, notamment pour applaudir et ovationner les membres du jury. Je demanderai à Jaco Van der Maal, à Béa Ercolini, à Michel Gronberger, à Ben Amidou, à Pierre Marcolini, à Yves Matagne, à Nathalie Huffner, à Bernard Isler et à Isabelle Paternotte de nous rejoindre ici sur cette scène. Applaudissez-les. C'est eux également qui contribuent au succès de cet événement. Et avant de démarrer cette présentation, les voici qui montent sur scène. Jaco, Nathalie, Ben Amidou. Tout le monde est presque présent. Voilà, et il manque votre hôte. On peut les applaudir, on les applaudit encore une fois.
Il manque celui qui nous accueille ici. Je demanderai également de lui faire une ovation, cet endroit, le Point Culture. Son directeur général, voici Tony De Voist. Tony De Voist qui nous accueille ici dans ce Point Culture. Je vais vous laisser mon micro, on va vous en donner un, ce sera plus simple. Voilà, pour quelques petits mots pour démarrer cette soirée. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que bienvenue. Je pense que les présentateurs, les présentatrices qui m'ont précédé ont bien donné la teneur et la tonalité finalement de cette soirée qui est ouverte à tous. Et le public ici présent montre bien qu'on a déjà gagné par rapport à ça. Et croyez-moi, ça c'est très important. Et puis par rapport au jury aussi, qui ici va pouvoir vous remettre les prix et qui vont faire un travail formidable par rapport donc à ce choix qui n'était pas simple, j'imagine, ça je veux bien le croire. Et donc le lieu ici, où vous trouvez, c'est le Point Culture, c'est le relais finalement de tout ce qui se passe en Fédération Wallonie-Bruxelles par rapport à tout ce qui se passe au niveau artistique, non seulement dans le son et l'image comme l'ex-médiathèque était spécialisée, mais aussi maintenant en art plastique, en sculpture, en art vidéo. Bref, l'exposition qui sera ici disponible jusqu'à fin de ce mois vous permettra de pouvoir jauger de tout cela. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vous souhaite une excellente soirée et je pense qu'on peut passer à la suite des événements. On va passer à la suite des événements avec déjà peut-être les présentations du jury avec Jaco peut-être pour commencer. Bruxelles, pour vous, ça représente. Si vous deviez mettre un mot, Bruxelles égale. Et attention, c'est la question que je vais poser à tout le monde, donc réfléchissez. Vous avez le temps de réfléchir, vous savez bien. Réfléchissez bien, réfléchissez bien. Bruxelles égale, oui, c'est ça. Bruxelles égale. Bruxelles égale bazar. Et donc, si on devait en faire un film, ce serait un bazar aussi ou pas? Si on devait faire un film, ça s'appellera Le Tout Nouveau Testament dans 2 ans. Oui. D'accord. D'accord, parfait. Bruxelles, en un mot, pour vous. Zinneke. Zinneke. D'accord, c'est le mélange. Ah ouais. D'accord, c'est le côté. Des embouteillages. Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Je reprends. Non, pour moi, Bruxelles, c'est mon enfant, c'est le nord de Bruxelles. C'est le nord de C'est Bruxelles. le nord. Voilà. Benabidou, Bruxelles. C'est moi. Non, Bruxelles, c'est une immense marmite bouillonnante avec toutes les épices du monde. Voilà. Amer, salé, sucré. Bien épicé, comme il faut. Bruxelles, c'est plus grand que Bruxelles parce qu'il se fait qu'aujourd'hui, je vis en Flandre. Non, j'habite en Flandre et je travaille en Wallonie et pourtant, je suis bruxelloise. Voilà. C'est la Belgique. Il faudrait trouver des solutions de mobilité d'ailleurs. Et enfin, Bruxelles. Tout simplement créative. Bruxelles créative et justement des talents créatifs, on va les récompenser ce soir. Vous pouvez applaudir les membres du jury sous vos applaudissements. On vous raccompagne. On accompagne le jury et on va passer à la première catégorie de ce soir, catégorie habitants amateurs. Les habitants, ceux qui vivent à Bruxelles et réinventent sans cesse cette ville avec leur accent, avec leur expression, avec leurs histoires. C'est ceux qu'on récompense ce soir avec l'hôte de cette soirée. Il était là il y a deux minutes. On va lui demander de remonter sur scène. Encore du bruit pour Tony De Voist, s'il vous plaît. Il paraît qu'on va vous mettre beaucoup à contribution aujourd'hui. Oui, j'ai appris ça, mais c'est pas grave. Il paraît. Pour le plaisir. Alors, Tony De Voist voulait remettre le prix du public à une personne qui le mérite pour un film. Et cette personne s'appelle Julien Courriveau. Applaudissez Julien Courriveau, s'il vous plaît. Julien qui va tenter de se frayer un passage et Julien qui trouve le chemin facilement. Bravo à Julien. Julien qui repart avec un très beau cadeau, 2 très beaux cadeaux. Pour commencer. Le premier cadeau, donc, c'est des Curiosos, donc possibilité d'emprunter dans les points culture pendant 3 mois gratuitement, tout ce que vous voulez. Des Curiosos. Et puis. Et alors le deuxième prix. Voilà. Le maillot de Vincent Compagnie quand même. Il est signé. Dédicacé par Vincent Compagnie. C'est du beau cadeau. 2 prix pour 1. Je pourrais le garder si tu veux, ça me dérange pas du tout. Non, mais les prix se rapportent à quoi en fait? C'est pour toi, tu repars avec à la maison. Merci. Alors,
Si toi aussi tu devais définir aujourd'hui Bruxelles, puisque voilà, tu nous as représenté une œuvre d'ailleurs que vous allez pouvoir découvrir ici, et repartir aussi avec ces œuvres, puisqu'elles sont itinérantes, vous allez pouvoir exporter Bruxelles, la ramener chez vous, afficher justement ces photos. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ton œuvre, tout simplement? C'est un film qui est visible là-bas, donc qui s'appelle Washing Time, qui est une œuvre simplement que j'ai réalisée dans le cadre de tes études, de mes études en réalisation, et qui ça raconte l'histoire d'une femme qui lave son linge. Voilà, ça. Effectivement. Voilà. Et puis la suite, on vous invite à la découvrir. C'est juste là-bas. Voilà, c'est l'émotion de notre ami aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez l'applaudir. Et repart avec un très beau cadeau. Le maillot de Vincent Compagnie, encore bravo. Merci. À toi. On vous raccompagne. Merci à vous, les amis. Je rappelle encore une fois, donc toutes les œuvres, vous allez pouvoir les retrouver ici. Elles sont présentes. Nous allons remettre maintenant le prix du jury. Le prix du jury est remis par Béa Ercolini. Béa Ercolini du magazine Elle. Elle est venue avec. Yeah. Et elle n'est pas venue toute seule, elle sera accompagnée de Françoise Ledune, également Françoise Ledune que j'appelle ici sur scène et que vous pouvez aussi applaudir, de la STIP s'il vous plaît. Mesdames, on se partage le micro. Vous allez remettre votre prix à une autre demoiselle qui a, à travers une photo, mis en scène la journée sans voiture. Très belle journée, la STIP connaît. La mobilité, forcément. On l'appelle, cette personne s'appelle Lembo Barbara. Lembo Barbara pour cycliste. Une photo que vous allez pouvoir retrouver ici. Bravo Barbara. Viens te mettre juste là, à côté de nous, Barbara. Voilà, alors, Barbara. C'est le moment abonnement. Alors, c'est le moment abonnement, effectivement, puisque d'un côté, on offre un abonnement au magazine. Voilà. Alors, vous avez le choix de la langue, je pense. Non? Si? Ah oui, on fait le même en flamand, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Et il y a ma carte de visite à l'intérieur avec mes coordonnées. Vous m'envoyez un petit mot et je vous abonne dès demain. Voilà, un abonnement au magazine Elle. Et puis ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Un abonnement d'un an à la STIP parce que aimer Bruxelles, ça passe par la STIP. Voilà, une photo encore une fois que vous allez pouvoir découvrir. Le cycliste. Alors, expliquez-nous un petit peu cette photo. Le cycliste qu'on voit d'ailleurs juste derrière, c'est lui, c'est ça, hein? C'est lui. C'est lui. Vous savez qui il est ou pas? Parce que... Alors, je ne sais pas du tout qui D'accord, il est. alors on va le rechercher. On le recherche. S'il se reconnaît, voilà. Non, je passais par là, je me baladais. Dans la rue. Dans la rue de la Loi. C'était le jour de la journée sans voiture. D'accord. Et voilà, et je me suis arrêtée, je l'ai vu passer, je l'ai pris. Et voilà. C'était pas spécialement une photo qui avait pour objectif de devenir une œuvre, puisque je n'en fais pas de manière professionnelle. C'est devenu une œuvre grâce au travail, surtout des scénographes ici, que je remercie vraiment. Et donc, je suis très, très contente du résultat. Et je remercie vraiment très, très fort les scénographes et tout le personnel ici pour ce travail. Alors, pour vous, Bruxelles, ça signifie quoi? Ça représente quoi? Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, surtout, pour moi. Et en fait, moi, je suis originaire de Genève. J'ai quitté Genève il y a plus ou moins une dizaine d'années. Je me suis installée à Liège j'ai quitté Genève il y a une dizaine d'années. Je me suis installée à Liège il y a une dizaine d'années. J'y ai vécu pendant 10 ans et j'ai quand même souffert du décalage qu'il y avait entre Genève et Liège. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis venue m'installer à Bruxelles, qui est une ville qui me rappelle très, très fort Genève. Zone neutre, alors? Absolument. D'accord, ok. Bon, on l'applaudit bien fort. Et encore une fois, vous allez pouvoir repartir avec sa photo. Vous allez pouvoir exposer chez vous. Photo qui illustre la mobilité à Bruxelles lors de cette journée sans voiture. Dans la suite, nous allons parler d'une nouvelle catégorie habitants professionnels. Et pour remettre le prix, j'invite Carlo De Pascale, amoureux de la cuisine, à me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir également. Je disais, vous allez devoir applaudir beaucoup aujourd'hui. Hein. Carlo De Pascale, bonsoir. Alors, on le disait, vous allez remettre un prix à un talent, quelqu'un qui a eu une initiative de mettre en avant ce Bruxelles qu'on aime tous. Et cette personne, c'est un garçon qui s'appelle Samuel Coine. Vous pouvez l'applaudir. Samuel Coine. Samuel, mettez-vous entre nous, voilà. Alors Samuel, mis en avant des stickers
Autrement dit, des autocollants. C'est ça. C'est ça. Tout simplement, I Love Bruxelles. Et j'ai juste remplacé le cœur de I Love Bruxelles par le centre de la ville, quoi. Par le cœur de Bruxelles. Des stickers avec lesquels vous allez aussi pouvoir repartir. Carlo, Bruxelles, ça représente quoi pour vous? Moi, ça représente surtout l'endroit où je vis et où je travaille. Et donc, effectivement, j'adore ma ville. Je suis un habitant motivé, disons ultra motivé même. Je me dispute souvent avec les navetteurs parce que je pense qu'il faut vraiment faciliter le retour à la ville de Bruxelles. Mais en même temps, je suis un habitant parfois un petit peu inquiet, mais qui, comme je suis entrepreneur à Bruxelles, j'ai envie que ça vive et j'ai envie qu'il y ait des services et des commerces à Bruxelles. Oui. Et justement, en parlant de services, est-ce que vous faites à manger? Vous aimez faire à manger? Un peu quand même. Un peu quand même. Ça tombe justement bien. Ça tombe bien. Alors, oui. qu'est-ce qu'on nous lui offre? Alors, on t'offre, Samuel, 2 cours de cuisine chez qui est un peu la boutique où je traîne à peu près tous les jours, sauf le lundi, et encore. Et voilà, donc voilà, c'est parfait. C'est l'occasion de pousser la porte et en soirée, un cours de 3 heures dans la compagnie de ton choix. Voilà, on peut applaudir Samuel et ses stickers qui sont également à votre disposition. Merci Samuel. Merci Carlo. Je récupère le micro. Parfait, super. Et si on passait à la suite? Ce serait bien quand même. Plaisir de la bouche et des oreilles avec de la musique maintenant les amis, puisqu'on va se relaxer un petit peu les oreilles avec à déguster sans modération. C'est ce qui fera certainement plaisir à notre ami Pierre Marcolini, un artiste qui a un nom de scène un peu particulier. Les chocolats. Alors vous allez voir, vous allez fondre, c'est exceptionnel. Il est là, je vous demande de l'applaudir, il va se mettre en place. Lui c'est Jeff de Blonde, alias Les Chocolats, un artiste qui allie poésie et musique. Vous allez le découvrir. Et encore une fois, voilà, c'est à déguster sans modération. Les chocolats, Jeff de Blonde, c'est à vous. Voilà. Bonsoir à tous. Je vais vous interpréter donc une chanson de mon répertoire que j'ai écrite suite à une soirée passée avec ma compagne dans les rues de Bruxelles. Et voilà, je vous laisse déguster les chocolats, comme le présentateur vient de le souligner. Une escapade dans la ville, échappatoire pour les amants. Le bébé dort tranquille, un métro roule vers le couchant. Les chaussures claquent les trottoirs, les voitures poussent des grognements. Les lumières viennent chasser le noir et les yeux brillent comme diamants. Et les chocolats que savourent les passants offrent à chaque tournant une sucrerie pour apparat. Grande vadrouille à la grande place, sous les averses, les fourmis grouillent. Bruxelles, Babel, j'entends tes voix. Je vois tes ailes prendre du poids. Et les chocolats que savourent les passants se parfument aux accents de leur langue de joie. Les galeries Agora sont couchées, celles de la reine sont réveillés, les gens s'attablent rue des Bouchers, l'accordéon bat la gaieté. Et les chocolats que savourent les passants pour un précieux moment finalisent le repas.
Au-dessus des pierres ramasse la mousse, partout les bières frôlent les frimousses. Dans un café on joue du jazz, le mascara lisse les yeux noirs. Para, para la la, para la la, para la la, para la la la, da 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 da, da 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 da, da da da. Et les chocolats que savourent les passants sur un air de guitare passe du blanc au noir. Une escapade dans la ville, échappatoire pour les amants. Le bébé dort tranquille, un métro roule vers le levant, les chaussures frôlent les trottoirs, les voitures poussent des ronronnements, les lumières chassent toujours le noir, et les yeux brillent au firmament, et les chocolats que savourent les amants portent encore les éclats de cette nuit de printemps. Merci. Un morceau de chocolat, je disais, que nous avons savouré, petit parcours dans cette Bruxelles aux saveurs un peu particulières. Alors, il y a une chose qui m'interpelle, c'est quoi la bricophonie pour vous? J'ai découvert ça dans votre biographie, la bricophonie. Bricophonie, c'est-à-dire que vous prenez des instruments du quotidien, par exemple une boîte de conserve, vous y alliez un bout de bois, vous prenez une corde, et puis vous pouvez faire une guitare, par exemple. C'est très amusant à faire avec des enfants. C'est ce que vous faites au quotidien aussi. Vous allez faire oui, des oui. ateliers. Dans le cadre de mon travail aussi, je suis amené à faire des ateliers, des stages de vacances. Et les chocolats, où on peut retrouver ce morceau? Où on peut le trouver, Ouais. j'ai un MySpace, donc si ça vous dit de le réécouter. Voilà, c'est Jeff de Blonde. Vous tapez Alias les chocolats. vous tapez ça sur Google. Et puis on vous retrouve sans Il y problème. a les chocolats, il y a d'autres morceaux. Voilà. C'est pour les découvrir. En tout cas, merci à vous. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Un artiste made in Bruxelles. Avec une musique entraînante. Petite valse. Et nous passons tout de suite à la catégorie suivante. Folklore amateur. Le folklore avec ce patrimoine immatériel bruxellois, on le sait, les traditions, les manifestations telles que l'Homogang, on parlait tout à l'heure de la Zineke Parade, la fête de la commune libre du Sablon ou les plus récents Bruxelles-les-Bains. Alors, le folklore dans tous ces états avec un prix du public remis par Mohamed Ouriagli, que je vous demande d'applaudir aussi. Micro. Et puis question traditionnelle, qu'évoque pour vous Bruxelles? Bonsoir, les amis amoureux de Bruxelles. Bruxelles, ville-région cosmopolite pour moi. Ça, c'est la réponse du politicien. Non, pas politicien, Non. parce que je vais vous dire, j'ai été à New York il n'y a pas longtemps. D'accord. Et j'ai retrouvé Bruxelles en x10. Et assez étonnant, le symbole de New York, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, c'est... Vous allez me le dire. Ouais. La fleur- C'est Le chou de Bruxelles. Je sais pas Non, la si pomme, chou de la pomme, Bruxelles. tout le monde dit la pomme. Ouais. Non, c'est Non, le Saint-Michel qui tue le dragon. C'est le symbole de la ville de Bruxelles. D'accord. Extraordinaire, voilà.
Alors vous allez avoir le plaisir de remettre un prix à un talent justement de Bruxelles, à qui nous allons remettre un prix. Malheureusement, il n'est pas là, c'est Josip Ranogayet, j'espère que je prononce bien, Josip, qui n'est pas là, mais vous pouvez applaudir. Et pour lui remettre son prix, en tout cas pour le recevoir, j'accueille Jordana Simic, la première secrétaire de l'ambassade de Croatie, qui est là pour recevoir le prix à la place de Josip. Elle est là, vous pouvez applaudir Jordana. Jordana qui a une particularité, vous ne parlez pas français. Un peu. Vous ne parlez pas néerlandais. Oui. Vous parlez néerlandais? Oui. Ah. Anglais is okay, but it's not okay for me. Français, ça va. Ça, c'est Bruxelles, vous pouvez applaudir. C'est comme ça qu'on se comprend à Bruxelles, on peut parler toutes les langues. Et c'est un vrai plaisir. Alors, un prix qu'on remet à un de vos compatriotes. Alors, vous avez le micro, voilà, le plaisir, donc notre ami Mohamed Aurélie vous remet le prix du plaisir d'hiver, ainsi que 2 places pour The Voice, pour notre ami Yanis. Voilà, vous allez pouvoir lui remettre ces beaux cadeaux. Voilà, divers plaisirs. Veste. Je remercie au nom de M. Ranogayet, Voilà. qui est à Croatie. Et pour la Croate que vous êtes, Bruxelles, ça représente quoi? Pardon, excusez-moi. Oui. For you. Non, non, non. Pour moi, qu'est la Bruxelles? Oui. Bruxelles, pour moi, est la vie où travaillait ma fille, qui est photographe, qui a un projet Molem.b. Travailler avec Jean à Molem, c'est un projet merveilleux. Magnifique, d'accord. Magnifique. Et pour vous, Bruxelles, ça représente quoi? Pour moi, Bruxelles est une friendly city. D'accord. Open for everybody. D'accord. Very Vous avez cosmopolitan. tous compris, hein? Full of culture for everybody, but you have to choose only because there are a lot of people working here. They really don't know the Brussels. They are living in their own ghettos, let's say like that. But the Brussels offers so much for everybody. Voilà, c'est ça, Bruxelles, vu Oui. par quelqu'un qui nous vient de Croatie, le soleil de la Croatie. Merci à vous. Merci à vous. Merci C'est au nom vraiment de Josip. spécial, Voilà, cadeau. des cadeaux pour The Merci Voice. beaucoup. Attends, c'est pour lui, hein? Oui, Vous les remettez, Je sais, d'accord? je sais. Grand merci. Mais merci à lui en tout cas d'avoir contribué et son œuvre que vous allez pouvoir découvrir aussi ici, à notre ami Josip Ranogayet. Bravo à vous, madame. Et merci à Mohamed Ouriagli. Nous allons rester dans cette catégorie folklore amateur avec le prix du jury. Et pour remettre ce prix dans cette même catégorie, du folklore amateur, j'appelle un professionnel d'ailleurs du folklore. Il est où? Notre ami Ben Amidou. Il a disparu. Elle est de l'autre côté? Ah, Ben Amidou, il est là, voilà. Très beau cadeau. On cache. Merci. Reste à savoir à qui on va le remettre. Mais avant ça, Ben Amidou, Ah oui. on disait tout à l'heure, Bruxelles, voilà. C'est l'humour que vous représentez. C'est ce que dirait ma mère, ouais, je ne Ouais. représente que moi-même. Ouais, ouais. Non, mais Bruxelles, c'est moi qui suis inquiète de Mollum. Ouais, c'est toute ma vie, toute ma jeunesse. Je ne sais pas si je mourrai à Mollum, mais en tout cas à Bruxelles, c'est sûr. Oui, c'est aussi une ville où les gens sont très proches, il y a une proximité avec la STIB quand ça fonctionne, c'est super. Et avec un contrairement abonnement. peut-être à d'autres villes, mais c'est vrai, non, mais je ne dis pas ça comme ça, mais les gens dans le métro ne tirent pas toujours la gueule, les gens se parlent, se sourient, voilà, non. C'est une ville vraiment Qui que vit. j'adore. C'est une ville qui vit, oui, tout à fait. Et on y parle plusieurs langues, on peut passer du Maghreb en Flandre, et puis aller au Congo, c'est super. C'est ça, Ah ouais, c'est non, ça, mais Bruxelles. c'est magnifique. C'est un vrai Et puis, voyage. voilà, près de la Grande Place, on peut même croiser nos copains, la police. Tu vois ce que je veux dire, Abdel, hein? Non, absolument Voilà. pas. Non. Et donc, Je veux non, pas c'est une ville avec plein d'accents, donc c'est vraiment super, une super ville. Et c'est ça qui fait justement la beauté de cette capitale européenne. Ben Amidou, on va remettre un prix donc, de ce folklore amateur à un folklorique qui s'appelle Pile Vincent. Est-ce que Pile Vincent est là? Vincent arrive. Pas n'importe quel prix. La petite casse-tête, voilà. Vincent pour Carnaval. Une belle photo, c'est ça. Carnaval, le carnaval des Marolles. Alors en 2 mots, Ben Amidou, on peut prêter le micro. Bah, c'est les Marolles, c'est le folklore, même sans le carnaval. Alors est-ce que les Marolles, c'est vraiment le Bruxelles? Ah, Bah, j'ai entendu je pense, quelqu'un- oui, c'est Salut, je pose la populaire, question. bah, c'est un quartier populaire, cosmopolite, bon, que tout le monde aime bien. Il y a de plus en plus de gens qui vont. Le marché aux puces ce matin, c'est super. Comme je voyage beaucoup, c'est chouette de rentrer
Et de retourner. Et de retrouver des gens qui vivent dans la rue. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans la rue. On avait quelqu'un de la Croatie tout à l'heure. Si vous avez l'occasion de rencontrer un touriste, c'est vraiment l'endroit que vous conseilleriez qui serait représentatif de la capitale, ou il y en a d'autres? Oui, entre autres, oui. Ouais. Sinon, aller dire bonjour à Berdhoever. D'accord. Alors, une photo, on le disait, c'est le carnaval. Le carnaval, pour vous, c'est quoi? C'est la fête? C'est le déguisement? Mais C'est Carnaval et notre Marolles, Bruxelles? ce qui est bien, c'est qu'ils font ça avec deux francs, quoi, tu vois. Ils mettent une perruque. Et ils s'amusent. Ils s'amusent, tu vois. Bon. Ça, c'est vraiment Il faut chouette. 3 fois rien à Bruxelles, ou Voilà, pour un on Bruxelles peut en tout cas, s'amuser, pour s'amuser, faire la fête. Voilà, en tout cas, on vous récompense. On salue aujourd'hui cette photo que vous avez prise avec un prix que Ben Amidou va vous remettre. Et ce prix, c'est pas n'importe quoi, Ben Amidou. Oui, alors c'est vrai que c'est pas n'importe quoi. C'est un artiste bien bruxellois de chez nous, à Bruxelles et à l'extérieur. Et il représente bien cette belgitude. Voilà. Donc là, j'ai l'avantage et l'honneur de vous donner plutôt 2 places pour le concert de Stromae. La classe. Voilà. Je connais pas. Moi non plus. Lui, à mon avis, il vous connaît. Voilà. Bravo. C'est lui. Il est déguisé. Bravo à Pete Vincent, concert de Stromae, pour cette belle photo. Merci à vous, Vincent. Une photo que vous allez pouvoir retrouver ici aussi. Vous allez pouvoir emporter avec vous, je le disais, au pied de chacune de ces photos. Je vais récupérer juste le micro. Au pied de chacune de ces œuvres sont à disposition pour vous, justement des œuvres que vous allez pouvoir reprendre avec vous et les faire vivre dans la capitale, dans votre capitale. Catégorie folklore professionnel, c'est la catégorie suivante. Avec Carlo De Pascale qui me rejoint à nouveau pour remettre ce prix du jury dans cette catégorie. Le revoici. Je me demande ce que ça peut être comme cadeau. Oui, peut-être des cours de cuisine, qui sait. Peut-être. Écoutez, on va remettre. Quand je vendrai des chaussures, je vous le dirai. On va remettre ce beau cadeau à quelqu'un qui aime certainement la cuisine. En tout cas, si je vous dis Shogun, ça vous parle, Shogun? Oui. Shogun, c'est quoi? Je sais pas, c'est pas un restaurant? Moi, j'ai le souvenir que c'était des couteaux. Maintenant, on va lui poser la question de savoir un petit peu ce que c'est. On va D'accord. demander à Sensei Shogun de venir nous rejoindre sur la scène. Sensei Shogun, ou Shogun, le voici, Sensei. Du hip-hop jazzy feutré au croisement entre du rap, du slam et de la chanson française. C'est un petit peu ça, au centre. Alors, Shogun, ça veut dire quoi? Parce que depuis tout à l'heure, on se pose tous la question. En tout cas, tous ceux qui préparent se demandaient, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a chacun notre interprétation. En fait, ça veut dire le général d'une armée japonaise. Et donc, moi, comme je suis beaucoup axé sur la culture asiatique, j'ai gardé le sensei, qui représente pour moi le calme, la sagesse et toute la connaissance qu'on peut avoir. Et le shogun, parce qu'on avait un groupe à l'époque avec plusieurs amis, on s'appelait Digital Shogun. Et donc, j'ai gardé ça pour garder une part d'amitié par rapport à eux. Pourquoi pas inviter vos amis à venir déguster vos plats grâce à Carlo De Pascale qui vous invite. Et un cours de sushi, alors. on peut choisir, alors, tant qu'à faire. Voilà. On le disait, vous pouvez l'applaudir. Du hip-hop jazzy feutré. Et ça tombe plutôt bien, puisque c'est forcément une œuvre avec laquelle vous n'allez pas pouvoir repartir, mais vous allez pouvoir profiter de cette œuvre là, maintenant, tout de suite. Vous allez nous interpréter Ma ville, une œuvre avec des textes ciselés qui évoquent justement ces balades au travers de Bruxelles. Je demande beaucoup de bruit. Je vous le remets. D'accord? Le temps pour vous de vous installer. Je ne partirai pas sans vous le remettre, c'est certain. Applaudissements pour Sensei Shogun, s'il vous plaît, et Ma ville. Vous allez prendre du plaisir à entendre cet artiste made in Bruxelles. Yahweh, ma vie à Bruxelles, mes amis, on parle quand même des mêmes vies. Mes amours, c'est ma ville. Bruxelles, c'est 19 communes. Yahweh. Ma ville est fichement pas mal quand même. J'avoue qu'en regardant par la fenêtre, j'ai vu Mickey, Minnie, Olive et puis Popeye.
des lignes pour qu'on se repère, des endroits où l'on se parle, où même les mots se perdent, se connaissent finalement se fanent, des autocars bondés, de touristes allemands, de belles voitures dans ma ville pour dire à son allemand, des côtés nostalgiques, aux notes jazzy, aux guitares manouches dans les parcs, ah oui vas-y, des parcs qui traversent quand le feu est vert, par ce vertige et donne c'est le chauffeur au rouge. Il y a les grands magasins et les magasiniers, il y a les petits dealers et les grossistes d'à côté, il y a les filles d'à côté, un peu plus loin que chez moi, et près de chez moi, il y a un snack et un Ikea. Ma ville, c'est 19 communes, je l'aime, c'est tout, c'est tout. Ma ville, je l'aime quand même, elle a ses mous et ses remous, ses ambiances et ses removes, son time et ses humeurs, son groove et son humour, j'espère que tu saisis tout, je t'en parle car j'en suis fou de ses meufs, de ses côtés cool, yo. Ma ville a l'odeur incontestée des vieilles rues, les chats de gouttière, elles pratiquent leur vieille ruse, et quand il pleut, il y a du monde, chantons sous la pluie, et les gens à l'abri, chattent avec leur Blackberry, iPhone, du son dans les oreilles, iPod, il faut toujours être à la page pour qu'on crie fort. Ma ville est lumineuse, on la voit des étoiles, si t'es proche et curieux, viens faire un tour, on n'hésite pas, lol, elle est so high, so cheap, good feeling, en musique so chill, tendance sous le chat, je suis sous le charme de ma ville, sur ma vie, dès que je la vois, j'écrirai un book dessus à mon avis, ma vie, mes amis, mes amours, mes ennuis, mes emmerdes, mes joies, et qui sait, fumer une clope, sur la place de Sainte-Catherine, ah ouais, un café crème, à la Grand Place, et qui sait, ben je passerai ici au point culture avec vous les amis, c'est ça Bruxelles non? C'est pas ça la ville? C'est pas ça Bruxelles? C'est ça Bruxelles. C'est BXL, je t'aime. Ma vie, mes amis, mes amours, mes amis, mes ennuis, mes joies. Ma ville, je l'aime quand même. Elle a ses mous et ses remous, ses ambiances et ses removes, son time et ses humeurs, son groove et son humour. J'espère que tu saisis tout. Je t'en parle car j'en suis fou de ces meufs, tes côtés cool, yo. Ma ville a l'auteur, à contester des vieilles. À certains moments, elle a ce côté ma bohème de Charles, ce côté dont j'avoue, délicieusement j'avoue, les jours ensoleillés à Nagenda sur l'avenue Louise, à vous de voir, puis sa magie est à bout de bras. Écoute bien le son des ruelles, t'entends ces petites voix, le bruit de l'eau, du mannequin peace, quelques touristes photographes, ok c'est bon fait cheese, peace, ces monuments, ces arts et puis ces musées, ces pièces théâtrales et misérables nous ont amusés certes. Cette ville qui regorge tant de musiciens qui crépitent comme un vieux vinyle, phonographe sur parole teinte. Hey ho, c'est multiculturel et faire partie du décor bruxellois sur fond de jazz en rêve. Non, alors tu viens aux musiques village, au théâtre de la vie ou à la baie, de toute façon c'est là que j'irai. Dis-toi que c'est là que je vis, la ville mégapixel au Forêt Nationale m'attend en élixir de BXL. T'as bien compris, au Forêt National m'attend en élixir de BXL. C'est ma vie, mes amis, mes amours, mes emmerdes et mes joies. Et c'est tout ça, c'est Molenbeek, c'est Scarbeck, c'est Jette, c'est Montgomery, c'est partout, partout où ce qu'on a pu aller. Rappelez-vous, toutes ces petites balades, c'est Bruxelles, c'est le Mannequin Peace, c'est la Grand Place, et c'est plein de bonnes choses quand on y pense. C'est ça. Je vous fais un tout grand merci, et j'espère que vous prendrez le temps encore de visiter Bruxelles. Yahweh. Merci Sensei Shogun et cette petite balade très jazzy, très feutrée, petit peu de slam. Pardon. Comme promis. Voilà. Sensei Shogun, encore un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir, rapidement, on peut retrouver ton morceau que je trouve vraiment très très bon. Où ça? On peut le retrouver sur YouTube ou sur le site, justement, BXL Je t'aime, où je l'ai posté dernièrement et il m'a valu d'être ici parmi vous. Et je vous tiens à vous remercier à tout le monde. Merci beaucoup. Un très bel hymne à l'amour à cette capitale qu'on aime, sous vos applaudissements. Sensei Shogun. Une Bruxelles qu'on aime découvrir avec, une fois de plus, tiens, Tony Van Heus qui va remonter avec moi sur scène. On applaudit encore une fois Tony Van Heus. Tony De Voice, pardon. Désolé, j'ai un problème avec les prénoms aujourd'hui, les noms. Beaucoup trop de trucs en même temps pour moi aujourd'hui. Qui nous accueille donc ici, chez lui, façon de parler. C'est chez vous. Oh, c'est chez moi, c'est chez nous. C'est chez nous, c'est voilà. pas seulement chez moi. Alors on va remettre le prix du jury à une ASBL qui me tient aussi à cœur, l'ASBL Silex, que je vous demande d'applaudir très fort. L'ASBL Silex emmenée par deux personnes pour œuvre collective. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom c'est comment? Moi c'est Bernadette. Et toi c'est comment? Moi c'est Christine. Christine, comment allez-vous? Je vais bien. Alors Christine,
Bruxelles, pour vous, ça représente quoi? Ça représente le dessin. Le dessin. Et si on devait mettre un seul mot à Bruxelles, ce serait lequel? La Belgique. La Belgique. C'est beau ça quand même. Hein. Applaudis. Avec une œuvre collective, le Silex ASBL. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer votre ASBL, madame? En quelques mots, le Silex à Woluwe-Saint-Lambert est un lieu de loisirs, un centre d'éducation permanente et un centre d'expression et créativité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est un peu pris d'amour pour le concours qui avait été proposé. Et c'est une œuvre créative, collective. On a voulu que ce soit plusieurs artistes. Seule Christine est là ce soir, mais ils sont 8-10 à avoir fait des collages sur le thème de la commune de Woluwe dans laquelle nous sommes. Et on s'est promené dans la commune, on a repéré des lieux et puis on a mis des couleurs, du bleu, du rouge, le parc, voilà, les étangs. Et ça a donné l'œuvre très colorée qui je trouve là-bas. Et franchement, Christine, elle représente ici tous ceux qui n'ont pas venu nous accompagner ce soir. Voilà, bravo à elle. Et on va lui offrir des cadeaux au nom de... Eh bien, Christine, moi, je vous offre alors, au nom de Point Culture, 3 curiosos qui vont vous permettre donc d'emprunter tous les médias que vous voulez pendant 3 mois. Et puis ce n'est pas tout, vous allez pouvoir repartir avec des t-shirts qu'on va vous remettre pour voilà, l'ensemble de l'équipe qui a fait ce très beau dessin, cette très belle œuvre que je vous invite à découvrir aussi ici. Moi, je voudrais vous dire, le thème qui a été choisi, c'était justement collectif parce qu'on voulait la diversité, parce que la diversité, c'est la différence, et que la différence, c'est ce qui nous caractérise au Silex. Donc, ça avait beaucoup de sens de participer à ça. Merci. Effectivement, une Bruxelles avec ses différences, une Bruxelles plurielle. Merci à cette ASBL Silex. Et nous passons maintenant à une autre catégorie, les quartiers professionnels. Prix du public qui va être remis par notre ministre, Fadila Lalane, que je demande de réapplaudir. Beaucoup d'émotions, Fadila, depuis tout à l'heure. On parle de Bruxelles au pluriel, on parle de Bruxelles sous tous les angles. On découvre Bruxelles, on redécouvre notre capitale, cette capitale européenne, avec un prix que vous allez remettre, celui de ce quartier professionnel, à un artiste, Richard Wagner. Ah ah. Je ne sais pas ce que je vous remets. Hein. J'ai rien, on m'a rien donné. On va vous donner ça tout de suite. Bah voilà. Alors, c'est bête. Hein. Richard qui a dessiné. Voilà. Parce que c'est un dessinateur. Richard, mettez-vous entre nous, ce sera plus simple. Voilà. On va se mettre entre nous. Alors, Richard, en quelques mots, vous êtes artiste, vous dessinez, et pour vous, Bruxelles, ça représente quoi? Mais essentiellement, ma jeunesse et mon enfance. C'est aussi là que j'ai fait mes études. Pour tous les quartiers que j'aime bien. J'habitais. Je vais le manger. J'habitais dans le quartier du Cinquantenaire et je me rappelle que c'est dans le parc du Cinquantenaire que j'allais jouer avec mes copains. C'est un coin que. Avec une œuvre qui s'intitule Touche pas à ma ville. Oui. Alors, pourquoi ce titre? Mais tout d'abord, ça entrait bien dans l'idée de Bruxelles, je t'aime, puisque c'était, comment dirais-je, un petit peu... En réponse... Une réponse à une attaque. Alors, il fallait dire, il n'y a pas trop loin, ne touche pas à ma ville. Alors, quelques vues de la ville dessinées pour vous, avec cette belle œuvre aussi de Scheuten, une planche BD avec laquelle vous repartez. Belle. Elle est très belle, oui. Voilà, pour vous. C'est très... un beau cadeau. Oui. Voilà, vous ne repartez pas les mains vides sous les applaudissements du public. Une œuvre... Touche pas à ma ville, que vous allez pouvoir aussi exposer chez vous. Merci à la ministre également d'avoir remis ce prix. Une œuvre que vous allez pouvoir remettre aussi chez vous et l'exposer. Elle se trouve quelque part par là. Le prix du jury également, maintenant, à notre ami, et c'est à égalité aussi, tiens, avec 8 Gérald pour Bruxelles double sens. 8 Gérald, White Gérald, White Gérald, White Gérald, White. Gerald. Yes. Right. Okay. So, where is Brian? Brussels, je t'aime. Voilà, c'est la meilleure. Oui, il est à Bruxelles. Brian est à Bruxelles avec Gérald. Autant pour moi. C'est Gérald ou Gérard? Gerald.
Gerald. Gerald. Autant pour moi. Bon, je maîtrise déjà un peu le français, c'est déjà pas mal. Alors, Gérald, vous allez repartir. Est-ce qu'on peut traduire? On va demander à mon traducteur. Voilà, traduisez. So what am I supposed to say? Qu'est-ce que je dois dire? Voilà, Gerald, so we are really pleased to meet you here. And can you tell us what's your vision of Brussels? What's Brussels for you? For me, it's been, because I've only been here since the beginning of August, actually living here, but I've been coming backwards and forwards for a year and a half. And I kind of feel like there's always something going on in the city. Okay, donc it's a really Gérald, lively city, and it's very inclusive for everybody. And culturally, it's a very rich place. Donc vous aurez tous compris que c'est culturellement très intéressant, que Gérald s'est installé finalement depuis le mois d'août dernier, mais il a fait des allers-retours entre son pays et c'est la Belgique. Son pays, c'est? And your country is? England. England. Yeah. Okay. Alors, un court-métrage, c'est ce qu'il a fait, un court-métrage qui parle de cette dualité de Bruxelles, son double sens. Est-ce qu'il peut nous en toucher quelques mots? So can you tell us a little bit more about your the work you've done, the short metrage about the duality of Brussels? For me, because the film is actually made up of just still photographs. Donc le film est juste fait de photographies fixes en fait. And I took photographs 360 degrees around each monument. And I kind of felt by sort of turning it on its side and somehow duplicating it, that you get a very different vision of Brussels. Et donc le fait de les mettre de travers finalement et de les répliquer donne une vision très particulière de la ville. C'est ce que vous pouvez voir dans le premier display. And for me, it was also a really good way to explore the whole city and all the communes in the city. C'était donc aussi une excellente façon de visiter l'entièreté de la ville. Justement, en parlant de visite, quel est pour lui le monument qui représente à ses yeux Bruxelles? So, running around in Brussels, what's for you the monument which represents the best Brussels, according to you? Actually, it's not a monument; it's a church. It was an église, yes, an église. The église. Which one? I can't remember what it's called. It's near the forêt. Ah, l'altitude 100, ok. Yeah. Altitude 100, Inucle, donc ce bâtiment moderne. Forêt, pardon. And you know l'atomium? Oui. Yeah, can you describe this? What's the vision of the atomium? For me, I actually went there, and I went to a lot of places, and obviously, because I needed to go all the way around each monument, each building, there are some places like the Atomium where you can't actually go around the edge of and it's quite an overwhelming piece of work. On va pouvoir la visiter l'Atomium puisqu'on voulait offrir un repas justement à l'Atomium. So we are pleased to offer you because you can visit now the Atomium and even go inside it because there's a restaurant there and you have a ticket for 2 persons to eat Thank there. you You're very welcome. much. Bravo à Gérald et une œuvre que vous allez pouvoir voir également. Nous allons maintenant parler musique avec 2 filles qui vont nous chanter Gros Kiss à Bruxelles. Elles s'appellent Nelson, Nell pour Nathalie Delattre et Son pour Véronique Sonneville, toutes les 2 chanteuses, pianistes, auteurs, compositeurs. Elles partagent sur scène, comme à la ville, la même passion, celle de la musique et un amour, et un appétit. Vous allez voir, elles sont, on ne peut pas les louper, ça c'est certain. Les voici, vous les applaudir. Nelson pour Gros Kiss à Bruxelles. Ladies and gentlemen, welcome to Brussels Airport. Local time is 27 past 9 and the temperature is 40 degrees. May we ask you to fasten your seatbelt and to turn off all electronic devices until we are safely out at the gate.
suis partie aux Seychelles, c'est beau mais superficiel. Je me languis de mon île Robinson. Je suis partie à Rio pour le grand carnaval, mais rien de tout ça ne vaut le marché de la place du jeu de balle. Ah, ah, le marché de la place du jeu de balle. Ah, ah, gros kiss. Ah, ma reine, ma belle iris, mon européenne, tu sais que je te kiffe. XL, quand dans tes bras je me glisse, les bras de la Seine. Rentrée de Las Vegas, j'en ai plein les godasses. La prochaine fois, je te le dis, va à la foire du midi. Et ce week-end à Rome, beaucoup trop chaud en somme. t'as vu le Coliseum? Tu vas rire, mais Je préfère la Tom Yum. ah, 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 je préfère la Tom Yum. Ah, ah, gros kiss. Ah, ma reine, ma belle iris, mon européenne, tu sais que je te kiffe. XL, quand dans tes bras je me glisse, les bras de la Seine. Une ville au cœur de la belgitude, j'en veux pour preuve ce dimanche de juillet, où quittant son officielle attitude, un cœur ému, le roi déclarait. Gros kiss, ah, ma reine, ma belle Isis, mon italienne, tu sais que je te kiffe. XL, quand dans tes bras je me glisse, les bras de la reine. De Mannequin Peace à Saint-Michel de Simonis, à Jacques Brel, si je te quitte, une semaine quand je reviens j'ai la frite, c'est toujours pareil. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles qui a la patate, qui a la frite, avec ce gros kiss à Bruxelles. Merci Nelson. Qui est Nel, qui est Son? Je suis Nel. Et donc c'est Son. Alors on va, avant de vous remettre votre prix, puisque vous aussi vous repartez avec un beau cadeau, parler de cette Bruxelles que vous aimez, cette Bruxelles que vous venez de nous chanter. On a parlé de frites, on a parlé de patates, justement, est-ce que c'est ce qui évoque pour vous aussi la capitale, c'est ce qui représente votre ville? Notamment, oui, on peut Mais le voir pas sous que, cet mais angle. pas que. Pas que. Allez, si on Non, devait- il y a si on les devait- Manons aussi. D'accord. Si on devait tomber dans, On n'est pas le gourmande. cliché, mais dans autre chose, pour vous, Bruxelles, ça représente quoi de manière culinaire? De manière culinaire. Si vous deviez représenter Bruxelles par un plat. Le Waterzouille, par exemple. Tu vois, c'est plus grand toi, ça. Oui. Les moules frites. Oui, le stoum. Le Oui, voilà, stoump. on m'a soufflé. Le stoump. Ah oui, le stoum saucisse. Le stoum saucisse. Et c'est ce que vous allez peut-être manger, tiens, à l'Atomium, puisque c'est ce qu'on va vous remettre. Voilà, un petit dîner Qui pour vous a dit ce qu'on gros était kiss gourmand? à Bruxelles. Repas pour 2 personnes à l'Atomium. Pour cette belle chanson, on peut la retrouver où? Mais on peut la retrouver notamment sur YouTube ou alors via notre site qui est donc www.nelson avec 2 L et 2 N.be. Eh bien, gros kiss à vous, mesdames. Merci. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la catégorie suivante, catégorie gastronomie amateur. On reste dans le culinaire. On parlait tout à l'heure des délices bruxellois comme les ballekus, les gaufres, les caricoles, le stoum, les smotebollen et les durum qu'il ne faut pas oublier. Ah ouais, les durum. Ah ouais. Oui, mais je pense qu'on va leur faire. Carrément, salade tout. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça l'année prochaine.
Le prix du public remis par Alain Hutchinson, que je vous demande d'applaudir. Et le micro. Bonsoir. Monsieur Hutchinson, bonsoir. Vous allez remettre ce prix du public à Icter Shirley. Mais avant de l'accueillir, Icter Shirley, quelques mots sur votre Bruxelles. Écoutez, mon Bruxelles, c'est celui dans lequel je suis tombé quand j'étais tout petit, j'y suis né. Et mais mon Bruxelles, c'est un peu ce qu'on a vu ce soir. C'est ce côté extraordinairement optimiste, ce côté extraordinairement multiculturel, ce côté extraordinairement sympathique de Bruxelles. Et pour avoir voyagé beaucoup dans le monde, je peux vous dire que c'est comme les deux dames qui m'ont précédé. Je suis toujours content quand je rentre dans ma ville, On est dans bien ma à la région. maison. On est bien à la maison. On est vraiment bien à la maison. Alors, on va saluer le talent d'un artiste, puisque voilà, c'est ceux qu'on salue aujourd'hui, ceux qui ont mis en avant cette Bruxelles qu'on aime tous et toutes. Cet artiste s'appelle donc Icter Shirley. Je vous demanderai d'applaudir Shirley, qui va nous rejoindre tout de suite pour son œuvre. Bonsoir Shirley. Alors, une photo, et quelle photo? Back to the friture. C'est le Ouais. titre de cette photo. Et en parlant de frites, vous aurez l'occasion tout à l'heure d'en manger. Il y aura un petit stand de frites qui vous attend à l'extérieur. Alors, belle photo, une référence à Merci. Bruxelles. Oui, voilà, moi je suis née à Etterbeek, j'ai vécu à Anderlecht, j'ai étudié à Excel et je vais à l'Académie des Beaux-Arts de Boisfort et quand je sors, je vois le tram de Boisfort. Et voilà, et j'ai fait la photo et Et vos frites, vous les mangez avec quelle sauce? samouraï. Samouraï. Et monsieur Hutchinson, ces frites, il les mange avec quelle sauce? On a envie de tout savoir ce soir. Toujours à la mayonnaise. Toujours de la mayonnaise. Oui, très simplement. Très simplement. La mayonnaise, on va lui remettre un prix Alors à écoutez, notre ami. ça tombe relativement bien parce qu'en fait, au nom de Visite Brosseuse, qui donc représente, enfin, défend l'image de Bruxelles dans le monde entier, d'ailleurs c'est ça, c'est un peu notre office de tourisme, mais je vous remets un bon pour une table 2 personnes dans le Tram Experience, c'est-à-dire de tram à tram. Je pense que vous n'y perdrez pas dans celui-là. Juste aussi avec la sauce Brésil maintenant. Mais il y en aura, il y en aura. C'est vrai que la particularité des frites à Bruxelles, et ça on le sait de par le monde, hein, quand on a des Français qui viennent en Belgique, c'est qu'ils découvrent les sauces, ce qu'il n'y a pas chez les autres. Et donc la sauce Brésil et la sauce samouraï, on aura l'occasion de déguster ça tout à l'heure avec vous. Et la sauce mayonnaise aussi pour vous? Il y en aura pour tout le monde. Un peu d'Andalouse, il y en aura pour tout le monde. Voilà, un paquet de frites qui vous attendra, qui est bien représentatif de notre belle capitale. Encore un applaudissement pour votre photo. Vous pouvez la raccompagner. Icter Shirley et Back to the Friture. Cette photo que vous pouvez ramener aussi chez vous avec ces œuvres que vous allez pouvoir découvrir ici dans ce salon. Je vais demander à monsieur Naus de venir me rejoindre pour remettre le prix suivant, le prix du jury, à Myriam Rispens. Myriam Rispens. La voici, la voilà. Bonjour. Myriam Rispens pour le marché. Alors le marché, c'est votre photo. C'est la photo que vous avez prise, qu'on va pouvoir aussi voir ici. Ça représente quoi pour vous le marché? Mais pour moi, c'était surtout les gens. Pour moi, c'était surtout les gens qui venaient à ce marché, qui étaient gais, qui étaient joyeux, qui étaient cool. Le marché, c'est la rencontre, c'est la rencontre, c'est les habitants, c'est Bruxelles. c'est Bruxelles. Le marché bruxellois vu sous le regard et l'œil de Rispens Myriam, et on lui offre. Eh bien, on lui offre un repas chez Yume, la brasserie chic. Voilà, vous aurez l'occasion de faire votre marché là sur place. Voilà. Oui. Un grand merci et bravo encore une fois à elle. Cette remise des prix touche bientôt à sa fin avec la dernière catégorie gastronomie, mais cette fois-ci professionnelle. Avec un autre professionnel qui va venir nous remettre ce prix, le prix du jury, Jaco Van Dormal. Jaco, ce prix du jury pour cette catégorie gastronomie professionnelle. Votre plat préféré à Bruxelles, c'est? C'est difficile, les questions sont difficiles. Hein. Il y en a beaucoup. Ouais, je vais faire une petite infidélité. Moi, j'aime bien le saumon au sirop de liège. Délicieux. D'accord. Ah oui, caramélisé. D'accord, à Un peu de tester. soya, un peu de sirop de liège, vous faites caraméliser, vous mettez le saumon dedans. Voilà. Bah écoutez, on découvrira ça. En tout cas, ici à Bruxelles,
on aime manger. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure et vous aurez l'occasion aussi de pouvoir déguster des mets. On aura à boire, on aura l'occasion de se rencontrer tous et toutes. Et vous allez remettre ce prix à un cinéaste aussi qui, pendant 55 minutes, nous a montré des passants, des clients. Il s'appelle Vivas Alexander et je vous demande de l'applaudir. Vivas Alexander. Vivas Alexander qui est là. Il a montré des clients pas comme les autres, dans un commerce pas comme les autres, Vivas Alexander. Comment? Et alors, c'est vrai, décidément, c'est ma soirée. Vous parlez pas français? Oui, je parle. Ah ok, j'ai eu peur. À la question. Les escargots, voilà, ça c'est une des particularités, les petites baraques à escargots qu'on retrouve un peu partout à Bruxelles, et c'est ce qui vous a frappé, vous. Vous venez d'où? Je viens de Venezuela. Du Venezuela, et vous vivez dans quel coin à Bruxelles? Oui, à l'époque, quand je filmais le film, j'habitais presque en face Jeff, la caravane. Donc, je voulais faire un portrait d'un personnage bruxellois. Et je pensais, je vois Jeff, je vois les gens, je vois ses yeux qui regardent la ville. Donc, je voulais rencontrer la ville à travers les yeux de Jeff. Donc, ce vendeur d'escargots qui, en plus de vendre l'escargot, vend le folklore à la bruxelloise. Oui, c'est ça. Et donc, je suis attiré par l'idée de filmer ces personnes qui ont plus de 60 ans, en travaillant les escargots de génération en génération. Et mes parents aussi étaient vendeurs à la rue. Donc, pour moi, c'était un petit hommage aussi pour mes parents et pour les gens qui habitent à Bruxelles, mes voisins, quoi. Voilà, le bruxellois, voilà, fier d'être bruxellois aujourd'hui, qui voit ce Bruxelles sous le regard d'un vendeur d'escargots. Une belle manière de voir le cinéma, Jaco. Et justement, vous allez Alors, remettre... qu'est-ce que vous faites le samedi 1er février 2013 à 18h15? 14. 2000. Eh bien, vous allez savoir maintenant ce que vous allez faire. Jaco, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, ben ils se sont trompés. Oui. Alors, on fera quoi? C'est celui de l'année d'avenir. Qu'est-ce que vous faisiez? Oui. Eh ben, qu'est-ce que vous ferez en le 1er février 2014? Vous serez à la cérémonie des Magritte. Après, j'aime Bruxelles, c'est j'aime le cinéma. Voilà. Un amoureux du cinéma qui va... Un amoureux du cinéma qui va découvrir le cinéma avec cette soirée Magritte à laquelle vous êtes conviés par un de nos grands réalisateurs belges, Jaco Van Dormal. Merci à lui, merci Jaco. Je le disais, une soirée aux couleurs bruxelloises. Je vais demander à Fadil El Hanan de venir me rejoindre. Je vais également demander aux membres du jury de venir sur scène, aux personnes qui sont reparties avec des prix également de venir monter sur scène, puisque c'est elles que nous allons mettre ce soir en avant. C'est ces talents, c'est ce mélange, c'est ces personnes qui font de Bruxelles ce qu'elle est. Merci en tout cas Walid de cette belle présentation dynamique et pleine de bonne humeur. Je voudrais quand même préciser que donc maintenant c'est le moment de l'heure du verre de l'amitié, voilà, et des spécialités. Donc il n'y a pas que des frites qui sont à l'extérieur, il y a plein de spécialités bruxelloises qui vous seront offertes ce soir. Je voudrais vraiment tous vous remercier de votre présence chaleureuse. Encore remercier les membres du jury, les partenaires qui ont offert des prix, qui ont participé à ce projet, et puis surtout tous les artistes et non-artistes qui ont déclaré leur flamme pour Bruxelles. Bravo, Bruxelles, je t'aime. Bruxelles ce soir, libre à la déclaration d'amour. C'est vrai qu'on a commencé tout à l'heure en faisant une belle déclaration d'amour, en disant tous Bruxelles, je t'aime. Eh bien, on va finir de la même manière. Je vous invite tous à mon top à crier très fort Bruxelles, je t'aime. Attention, top Bruxelles, je t'aime. Et à l'année prochaine. Bravo à tous. Un, deux, oui. Juste vous préciser qu'au pied de chaque œuvre, vous pouvez emporter des affiches qui ont été réalisées, qui sont des reproductions de ces œuvres, et nous vous invitons à les afficher dans la ville, à vos fenêtres, etc. Ce sera notre façon à tous de continuer à dire Bruxelles, je t'aime. Merci. Bruxelles est belle quand Louise anime les goûts.
rigolo. Quand Edith chante pour Laurence Pâquer du culot. Quand Charles traîne sur nos avenues nationales. Quand moi je peine